Il faut leur dire, toi, tu as des batailles. Mais maman, pourquoi j'échoue tout le temps? Tu n'es pas moins intelligent, mon fils. Dans la famille, comme tu me vois sortir là, il n'y a pas des gens qui ont tel diplôme. Nous avons un démon qui se met sur les diplômes. C'est pourquoi toi aussi tu es acculé. Mais tu es intelligent. On va prier. Tu prends ton fils, tu dis mets-toi à genoux. Il se met à genoux. Il comprend que ici, ce n'est pas le bic. Là, c'est les genoux qui vont amener le diplôme. Oh my God, donne-moi un amen. Si ton enfant vieillit, arrive à 55 ans, cet esprit ne le quitte pas. Parce qu'il a pour mission de tuer quelque chose dans sa destinée. Alors madame, quand tu as tes enfants, ne crois pas que c'est une blague. Tu as une responsabilité spirituelle. Il a 0 mois. Ne berce pas ton bébé comme si c'était seulement un bébé. Il y a déjà un démon qui a la mission de tuer cet enfant et de tuer sa destinée. Lorsque tu regardes tes enfants, ne va pas dormir sans déclarer une parole sur les enfants. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Merci une fois encore de nous suivre sur cette chaîne. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est certainement parce que vous voulez découvrir les merveilles de Dieu. Merci de nous avoir choisis. Aujourd'hui, le message est très puissant. Veillez sur ce message. Et c'est une série de messages que nous allons publier ces dernières semaines sur la chaîne pour votre édification. Merci. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de liker la vidéo. À très bientôt. Transmets l'équipement spirituel. Que tes enfants aiment la présence de Dieu. Apprends à tes enfants comment offrir à Dieu. Comment lever les autels. Quand ça ne marche pas, tu dis à ton enfant, mon enfant, il faut que tu lèves un autel. Et que l'Éternel des armées parle au travers de l'offrande. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai l'impression que la personne qui devait m'entendre est sortie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à une voisine, apprends à tes enfants comment élever les autels. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Que ton enfant sache que quand il est bloqué, ce n'est pas toi qui dois chercher. Que ton enfant sache que quand ça ne marche pas à l'école, ce n'est pas toi qu'il doit chercher. Que ton enfant sache que même quand à l'école il sent que les notes commencent à baisser, qu'il cherche Jésus. Apprends à tes enfants l'équipement spirituel. Que Dieu nous donne la victoire. Comprenons ceci. Chacun de vos enfants a son Hérode. Chacun de vos enfants, même si aujourd'hui l'enfant a 40 ans, tu as un enfant de 40 ans, tu dois m'écouter. Chacun des enfants dans une famille a son Hérode. C'est-à-dire un esprit impur qui a été envoyé en mission depuis sa naissance pour déstabiliser cet enfant, pour tuer cet enfant, pas seulement physiquement, mais tuer les études de l'enfant, tuer l'intelligence de l'enfant, tuer le mariage de l'enfant, tuer la stabilité de l'enfant. Ainsi vous verrez dans certaines familles, l'enfant est intelligent, mais il est le plus déséquilibré. Hérode est en train de menacer cet enfant. Au nom de Jésus, quelqu'un a levé la main droite, a dit que l'Éternel me donne la victoire sur Hérode. Chaque enfant que tu mets au monde, tu en as combien? 4, 5, 10. Chaque enfant a Hérode. Quand tu les berces là la nuit là, ou mignon, fais dodo, tu dois savoir que le bébé que tu berces là, il a Hérode. Pour ceux qui lisent la Bible, Hérode a commencé à combattre Jésus quand? Dès la naissance. Toi qui crois que ton bébé n'a pas de combat. Non, mon bébé, oh, c'est un bébé, non. Il n'a pas. Tu sais pourquoi on a l'école du dimanche? Toi, tu crois que l'église a l'école du dimanche? Écoutez, l'école du dimanche n'est pas une garderie. Peut-être dans les autres églises, mais chez le pasteur Joël, laisse-moi te le dire. Parce que dans plusieurs églises, il n'y a pas l'école du dimanche. Je pouvais aussi faire ça. Mais l'école du dimanche n'est pas une garderie. Les gens qui sont là-bas ne sont pas les nounous. Que quand toi tu es ici, pour que les parents soient en paix, on dégage les enfants. Non. J'ai grandi dans une église où on m'enseignait que les enfants sont l'armée de demain. Moi, je ne blague pas avec l'école du dimanche. Je prie au nom de Jésus que Dieu nous donne plus d'espace. Et nous allons bâtir un temple pour les enfants. C'est l'armée de demain.
Les enfants là, le combat ne commence pas quand l'enfant commence à marcher. Le combat de ton enfant commence quand il a 0 mois. Jésus a eu Hérode à 0 mois. Hérode commence à chercher à le tuer. Celui qui s'est levé en mission pour combattre ton enfant a commencé depuis qu'il a 0 mois. Ne berce pas ton bébé comme si c'était seulement un bébé. Il y a déjà un démon qui a la mission de tuer cet enfant et de tuer sa destinée. Lorsque tu regardes tes enfants, ne va pas dormir sans déclarer une parole sur les enfants. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Tu vas oindre tes enfants. S'ils ne sont pas présents, tu vas déclarer l'onction sur eux. L'onction va les localiser au nom de Jésus. La Bible dit l'onction brise le joug. S'il y a un joug qui était là-bas, il doit se briser. Lève la main droite et dis avec moi, l'Hérode de mon enfant ne vaincra pas. Dis avec moi, l'Hérode qui s'est levé contre mes enfants ne vaincra pas. Chaque enfant, je vous ai donné le texte d'Hérode. Prenons le texte d'Hérode. Le texte du Pharaon et d'Hérode. Pharaon, c'était pour Moïse, c'est la même chose. Hérode pour Jésus. Exode 2, 1 à 6. Ça, c'est le Pharaon. Exode 2, 1 à 6. C'est le même esprit. Le Pharaon qui a combattu Moïse avant même qu'il ne naisse. Tous les bébés mâles devaient être tués. C'est la même chose avec Jésus. Hérode et Pharaon. Un seul démon. Un même démon. Même mode opératoire. C'est ce qu'il fait avec tes enfants. Dès la naissance de ton bébé, il a son Hérode. Il a son Pharaon. Qui travaille de manière à ce que cet enfant-là, dans le mariage, mort. Cet enfant-là, dans ses études, mort. Qui n'arrive pas à finir le bac. Qu'il n'arrive pas à avoir une licence avec brio. Un Hérode qui se met à Marazia. Tu sais pourquoi il est écrit? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Parce qu'au-delà de l'ange de l'Éternel, il y a autre chose qui campe. Maman, toi qui as la matrice, écoute-moi. L'ange de l'Éternel campe, ce n'est pas pour rien. Pourquoi il campe? Parce qu'en dehors de lui, il y a d'autres entités. Je vais t'expliquer ça net. Regarde-moi ici et ne dors pas. À moins que tu sois envoûté et même que ton envoûtement te quitte. Lorsque tu berces ton bébé, l'Éternel, si tu es consciente, l'Éternel est avec vous. Mais à côté de cette clôture, il y a cette entité. Cette entité-là ne quittera pas ton enfant. Quand il va à l'école, il est derrière. Peut-être qu'il ne s'approche pas près parce que tu as créé une clôture. Mais il suit l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il a la mission de tuer toute la destinée de l'enfant. Il quittera ton enfant le jour où l'enfant va entrer en terre. Si ton enfant vieillit, arrive à 55 ans, cet esprit ne le quitte pas. Parce qu'il a pour mission de tuer quelque chose dans sa destinée. Alors madame, quand tu as tes enfants, ne crois pas que c'est une blague. Tu as une responsabilité spirituelle. Ne sois pas là seulement comme une mère insensée. Toi, tout ce que tu fais le samedi, c'est aller faire le shopping pour les enfants. Et ils doivent avoir les habits. Je vais à Wakiki, je vais à ceci. Toi, c'est seulement ça. Quand il s'agit de prier, tu es incapable de faire 30 minutes. Comment tu veux que ces enfants-là puissent vaincre les batailles de leur destinée? Et finalement, on va remarquer que autant tu as été persécuté en amour pour avoir un travail, ta fille commence à vivre exactement les mêmes choses. Avec un habit qui coûte cher, mais elle n'arrive pas à avoir un travail. Avec un habit qui coûte cher, mais chaque fois que les hommes la proposent, c'est toujours des déceptions. On touche à elle et on la largue comme un torchon. Mais elle porte du Versace. Je t'ai dit tout à l'heure, le boire et le manger, ça peut se faire sans toi. Que Dieu t'aide à vaincre et à inculquer tes enfants de 13 et plus, que Hérode rôde dans leur vie. Quelqu'un d'autre va dire, mais pasteur, est-ce que ce n'est pas pour effrayer? Ça n'effraie pas les enfants lorsqu'on parle aux enfants avec conscience. Je t'ai dit tout à l'heure, tu transmets ta conscience aussi aux enfants. Il faut leur dire, toi, tu as des batailles.
Mais maman, pourquoi j'échoue tout le temps? Tu n'es pas moins intelligent, mon fils. Dans la famille, comme tu me vois sortir là, il n'y a pas des gens qui ont tel diplôme. Nous avons un démon qui se met sur les diplômes. C'est pourquoi toi aussi tu es acculé. Mais tu es intelligent. On va prier. Tu prends ton fils, tu dis mets-toi à genoux. Il se met à genoux. Il comprend que ici, ce n'est pas le bic. Là, c'est les genoux qui vont amener le diplôme. Oh my God, donne-moi un amen. Ton enfant a compris que ici, pour mon ami, c'est peut-être les stylos. Mais pour moi, au-delà du stylo, les genoux doivent être à terre. Et puis à la manière dont la plupart se sont mariés, ma soeur, la manière dont la plupart d'entre nous, nous sommes mariés dans le temps. Lorsque tu t'es marié, tu ne calcules même pas. Bon, dans la famille là, qu'est-ce qu'il y a là-bas spirituellement que je me prépare aussi? Non. Et le siècle présent, c'est encore pire. Vous êtes tellement épris du mariage que tu cours dans une famille, même s'il y a des problèmes, toi tu dis non, moi ce que j'ai épousé c'est l'homme. L'homme sort de quelque part. Sa source te combattra. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas dire j'ai épousé seulement l'homme. Non, non. Tu as épousé aussi le bagage spirituel de leur famille. Les batailles qu'il y a dans la famille de cet homme, c'est sur toi. C'est sur tes enfants. Tu dois donc dire à tes enfants, vous allez vaincre Hérode. Déjà à l'âge où tes enfants sont, c'est pour la fin, mais je peux déjà le dire. Tu dois être en mesure de regarder, de dire, cet enfant a telle bataille. Je dois m'élever déjà maintenant. Et lorsqu'il aura l'âge, dis à l'enfant. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Ce message aujourd'hui est destiné pour ta transformation, pour ton édification surtout. La parole de Dieu est puissante. Elle peut tout faire. Elle peut guérir. Le peuple de Dieu, dans sa marche avec Dieu, à un moment donné, a commencé par murmurer. Dans le livre d'Exode, et qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible nous dit que Dieu les a punis. Dieu a envoyé un des serpents qui les mordait. Et à chaque fois que le serpent te mord, tu meurs. Beaucoup ont perdu la vie. Et qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple s'est repenti. Ils ont prié à leur leader d'époque, Moïse, de prier, d'intercéder à leur faveur. Et quand Moïse a intercédé, Dieu a dit ok. Il a envoyé la solution. Il a demandé à Moïse de faire un serpent d'airain et de l'ériger sur une perche. Et à chaque fois que si quelqu'un se fait mordre par le serpent et qu'il regardait le serpent d'airain sur la perche, il conserverait la vie. C'est-à-dire, il ne mourra plus. Voilà le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons. C'est un Dieu qui nous donne la solution à tous nos problèmes. C'est un Dieu qui est compatissant. Il est miséricordieux. Il veille sur nous. Merci d'avoir suivi vraiment la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de s'abonner, de liker sur la chaîne. Merci de nous suivre à chaque fois que nous postons sur cette chaîne et vous serez bénis et transformés. La grâce et les bénédictions de Dieu qui nous ont promis, les promesses abondantes de Dieu te suivront et non seulement toi, mais te suivront ta progéniture. Merci et à très bientôt.